Trois soukas, trois époques. Mashiach dans la fête de Sukkot. Nous nous sommes tous tenus debout à Rosh Hashanah afin d'accepter le joug de Dieu. Nous sommes réunis le jour de Yom Kippour pour nous faire pardonner et maintenant est venu le temps de nous unir en prenant place dans la souka, dans la joie de la fête. Le nom de la fête lui a été donné par rapport à l'application de l'injonction de cet événement, s'asseoir dans la souka. L'enseignement de nos sages est connu. Chaque injonction possède une source, une racine de laquelle elle nous parvient. Par exemple, les fils des tzitzit ainsi que les lanières des phylactères, les téphilines, nous ont été transmis par le mérite d'Abraham, qui a refusé de profiter du butin de guerre, ni d'un fil, ni d'une lanière de chaussure. Ainsi, en contrepartie, Dieu nous a octroyé l'injonction des fils de tzitzit et les lanières des phylactères. D'où vient le mérite de l'injonction de la souka? Quelle est son origine spirituelle dans l'histoire et comment cette injonction nous porte vers l'avènement messianique? Le Talmud nous enseigne que l'injonction de la souka est en souvenir des nuages de protection. En effet, ces nuages de protection ont entouré les enfants d'Israël lors de la sortie d'Égypte vers la terre promise durant 40 ans de déambulation dans le désert. Cependant, le Midrash trouve une source précédente à la sortie d'Égypte en précisant qu'elle nous a été donnée, vu la conduite d'Abraham, dans le cadre de son hospitalité hors norme. Plus précisément, lors de la visite des 3 anges, en effet, il leur a donné à manger et à boire, ce qui est l'essentiel de l'injonction de l'hospitalité. Cela dit, il leur a offert aussi un endroit pour se reposer à l'ombre sous un arbre. C'est grâce à la conduite de notre patriarche que notre peuple a mérité l'injonction de la souka, à l'image de cet arbre qui protège du soleil. Mais l'histoire de la souka ne s'arrête pas là. Nombreux sont ceux qui considèrent la souka comme un espace primitif, réservé aux bédouins dans le désert. Ils auraient certainement préféré un pavillon de 6 pièces ou un penthouse au sommet d'une tour. Qui d'entre nous recherche à habiter dans une souka? Eh bien, voici un élément nouveau. Il n'y a pas que Abraham ou nos pères qui ont vécu dans le désert, mais nous aussi, la génération de Mashiach, nous sommes supposés nous installer dans une souka. Le Midrash souligne des récompenses merveilleuses pour tous ceux qui ont accompli l'injonction de s'asseoir dans une souka comme une protection de tout danger, mais aussi l'assurance de pouvoir résider dans la souka du Léviathan dans l'avènement messianique. Donc, nous aussi, nous serons amenés à nous installer dans une souka. Quel est le sens de cette affirmation du Midrash? Quelle forme de récompense est-ce d'abandonner sa maison pour vivre dans une souka faite de la peau de Léviathan? Le Rabbi explique tout cela d'une manière exceptionnelle. L'injonction de la souka est une injonction générale et c'est la première qui a été donnée au peuple d'Israël après avoir obtenu le pardon des fautes commises durant l'année. C'est une injonction générale au sens personnel ainsi qu'à toute l'assemblée. Dans la dimension personnelle, cette injonction inclut les meubles de la maison, la nourriture ainsi que la boisson. C'est une injonction dans laquelle l'homme pénètre avec toute son essence et sa profondeur. Dans sa dimension publique, on voit que tout le peuple s'installe dans la souka avec unité. C'est la raison pour laquelle, explique le Rabbi, que le salaire de cette injonction sera de s'asseoir dans l'avènement messianique dans la souka, fait de la peau du Léviathan. Mais comment? Les 3 soukotes développées dans notre texte concernent premièrement l'arbre d'Abraham, deuxièmement la souka en souvenir des nuées de protection, troisièmement la souka confectionnée avec la peau du Léviathan. Ces 3 soukotes correspondent à 3 différentes époques d'application des injonctions. Première époque, Abraham, notre père, réalisa toutes les injonctions sans qu'il en ait reçu l'ordre. D'une part, cela exprime une grande élévation quant à l'annulation devant Dieu. D'autre part, du fait que l'injonction a été appliquée par sa propre initiative et non pas par l'ordre de Dieu, qui représente une transmission de force d'en haut, ces injonctions avaient un caractère très limité puisqu'elles étaient engendrées par l'homme. Le symbole de la souka, par l'image de l'arbre, illustre bien un élément fixé au sol,
qui ne peut pas dépasser ses limites, aussi grand l'arbre puisse-t-il être. Il ne pourra jamais s'élever. Deuxième explication, de nos jours, cette injonction nous a été donnée au moment du don de la Torah, ce qui donne la possibilité à l'homme de pouvoir dépasser ses limites, puisque ainsi il se lie avec le Créateur. C'est la raison pour laquelle la végétation qui fait office de toit à la souka doit être complètement déconnectée de la branche ou du tronc de l'arbre. Cela illustre ainsi la capacité de pouvoir s'élever sans aucune limite. La troisième explication est reliée avec l'avènement messianique. L'attachement parfait avec Dieu inclut une annulation totale, dénuée d'égocentrisme, extrêmement difficile à atteindre de nos jours durant l'exil. Cette fusion avec le Créateur sera possible d'être vécue par le biais de la souka, faite de la peau du Léviathan, et ce en 3 explications. En effet, le mot Léviathan en hébreu veut dire « se lier avec moi ». Pour cela, dans l'avènement messianique, il n'y aura plus l'obstacle de l'ego, ce qui permettra la fusion totale avec Dieu. Deuxième explication, le Léviathan vit dans l'eau. La Torah nous dit que tous les animaux qui vivent dans l'eau sont purs. La mer représente l'emblème d'un espace où l'impureté n'existe pas, ce qui correspond exactement à cette époque où il est écrit que le vent d'impureté disparaîtra de la surface de la terre. Troisième et dernière explication, les poissons représentent la créature qui ne peut être déconnectée de son élément. Sa vitalité se trouve être dans l'eau. C'est à cette image que l'on fait la parallèle avec un juif qui ne peut pas être lui aussi divisé ou séparé de sa vitalité, Dieu notre Créateur. Appliquons cette injonction avec amour et dans une grande unité, avec l'aide de Dieu, que ce soit la dernière souka dans l'exil et la première dans l'avènement messianique. Chag Sameach.